Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. C'est moi, votre humble serviteur, pasteur Clément Mukendi, depuis Nantes, en France. En ce dimanche, je viens partager avec vous un message que le Seigneur m'a mis à cœur. Il est intitulé « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce message est tiré du livre de Matthieu, chapitre 5, verset 8. Matthieu, chapitre 5, verset 8. La Bible nous dit, dans la dernière partie de ce passage, la Bible dit, car ils verront Dieu. Voir Dieu doit être l'objectif principal de chaque enfant de Dieu, de chaque croyant. Dans tout ce que nous faisons comme activité, dans tout ce que nous faisons pour Dieu sur cette terre, notre objectif doit être de voir Dieu, doit être d'être avec le Seigneur. La Bible nous dit que servira-t-il à l'homme de gagner le monde entier, mais perdre son âme à la fin de toutes choses. Mon frère, ma soeur, tu peux gagner de multitudes des âmes. Tu peux prêcher, tu peux posséder de biens matériels, tu peux avoir toute la gloire possible dans ce monde. Mais rassure-toi qu'à la fin de toutes choses, tu verras le Seigneur, tu seras avec lui. Oui, la Bible nous rassure que le Seigneur reviendra. Il reviendra dans ce monde. Il reviendra pour prendre son église. Nous le verrons tel qu'il était parti et nous serons avec lui. Est-ce que tu es sûr que tu le verras? Est-ce que tu es sûr que tu seras avec lui? La Bible nous montre ici une seule condition. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc, il faut avoir un cœur pur pour voir le Seigneur. Il faut avoir un cœur pur pour être avec Dieu. Le cœur est au centre de l'enseignement de Jésus-Christ. Le cœur est au centre des enseignements bibliques. Dieu ne s'intéresse pas à l'apparence. Dieu n'est pas impressionné par ta façon d'apparaître. On peut avoir un beau bâtiment pour l'église, on peut avoir de beaux costumes, on peut avoir de belles voitures, on peut impressionner le monde. Mais est-ce que Dieu est impressionné par l'état de notre cœur? Bien-aimé, Dieu regarde d'abord au cœur. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Ne soyons pas comme des pharisiens qui s'intéressaient à l'apparence, qui s'intéressaient à l'extérieur, mais qui étaient des hypocrites dans leur cœur. Vous savez, il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, beaucoup même de prédicateurs, ils prêchent tellement bien, ils enseignent tellement bien, ils font de miracles, mais ils ont un cœur mauvais. Ils ont un cœur méchant. Bien-aimés frères et sœurs, le cœur, c'est la source de toutes choses dans l'homme. Le cœur, c'est la partie invisible de l'homme. Le cœur, c'est la source de nos émotions, la source de nos sentiments, la source de notre raisonnement. C'est ce que nous appelons le cœur. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9, la Bible décrivant l'état de cœur de l'homme dit, le cœur de l'homme est tortué. Au-dessus de tout, il est méchant. L'homme naturel est méchant. L'homme sans Jésus est méchant. Et dans le livre de Matthieu, chapitre 15, verset 18 avant, Matthieu, chapitre 15, 18 avant,
La Bible nous dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. C'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, l'immoralité sexuelle, le vol, le faux témoignage, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. La Bible dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui les suit. Et ce qui sort de l'homme, ça vient d'où? Ça vient du cœur. Toutes ces choses énumérées, le vol, l'impudicité, les adultères, le mensonge, toutes ces choses. Bien-aimés frères et sœurs, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions voir notre Seigneur Jésus, être avec lui. C'est ce que 1 Jean chapitre 3, verset 2 à 3 nous dit. La Bible dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui aussi est pur. Donc tout celui qui a cette espérance de rencontrer son Seigneur un jour, tout celui qui a cette espérance de voir Dieu, de voir Jésus, d'être semblable à lui un jour, la Bible dit il doit se purifier, il doit garder son cœur pur. Que veut dire avoir un cœur pur? Avoir un cœur pur, premièrement, c'est être sans hypocrisie. C'est être totalement dévoué à Dieu, consacré à Dieu. Avoir un cœur pur. Deuxièmement, c'est se purifier de nos iniquités. C'est nous débarrasser de tout ce qui est mauvais. Avoir un cœur pur. Troisièmement, c'est être semblable à lui pour mieux le servir. Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit, Hébreux chapitre 12, verset 14, la Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification. Personne ne verra le Seigneur, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cherchons la paix, la sanctification. Sans la sanctification, sans un cœur pur, nous ne verrons pas le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, je ne sais pas quel est l'état de ton cœur actuellement là où tu es. Si nous voulons changer le monde, si nous voulons changer notre entourage, tout ce dont nous avons besoin à faire, c'est changer le cœur des hommes. Nous devons ôter la méchanceté de nous. Nous devons abandonner la méchanceté. Nous devons purifier nos cœurs. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Tout est devenu nouveau. Mon frère, ma soeur, quel est l'état de ton cœur là où tu es? Quand Dieu te regarde, même toi-même, quand tu te regardes, est-ce que ton cœur est pur ou il est méchant? Vous savez pourquoi il y a des vols, il y a des meurtres, il y a toutes ces mauvaises choses qui se passent autour de nous? Parce que les gens ont ces mauvaises choses en eux. Ils ne méditent que du mal. Ils pensent qu'à faire du mal. Mais Dieu veut que nous ayons des cœurs purs. Mais si ton cœur est impur, si ton cœur est plein de méchanceté, tu peux prier comme David, tu peux crier comme David, tu peux implorer le Seigneur comme David l'avait fait. Dans Psaume, chapitre 51, verset 12. Psaume 51, verset 12. Écoutez comment David a prié, comment David
à invoquer le Seigneur. La Bible nous dit ceci. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Mon frère, ma soeur, tu peux prier à Dieu de te donner un cœur pur. Tu peux prier à Dieu de te donner un cœur semblable à celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Peut-être toi, tu impressionnes les gens par ta façon de parler, par ta façon de t'habiller, par ta façon de rouler. Quand tu viens à l'église, tu as toujours de place, on te donne une place d'honneur, on t'honore, on te respecte. Mais ton cœur est loin du Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit dans les livres de Matthieu chapitre 15, verset 8 au verset 9. Matthieu chapitre 15, verset 8 au verset 9, nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Donc peut-être tu es là, tu honores Dieu des lèvres, mais ton cœur est loin de lui. Il te demande aujourd'hui de purifier ton cœur pour que tu puisses le voir comme il est. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Stop.